Salut, je m'appelle Victoria, ou juste Tori. J'ai 15 ans. Vous rappelez-vous de quoi vous rêvez? Croyez-vous que les rêves sont prophétiques? Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous apprendrez comment les rêves ont littéralement fait de moi une personne différente et ont changé ma vie pour toujours. Les gens sont divisés en gagnants et ratés. Les gens qui réussissent construisent leur propre vie. Tandis que les ratés s'affairent sans raison. Je sais exactement ce que l'avenir me réserve. J'irai à Boston après le lycée, je déménagerai dans la Silicon Valley à 24 ans et je serai une employée senior à 35 ans. C'est simple. L'essentiel est de tout faire correctement. Je choisis soigneusement les matières dont j'aurai besoin pour être admise. N'oublie pas le sport et le volontariat. Ce seront de grands avantages pour l'admission. Et bien sûr, je crée des liens sociaux. Mes parents sont plutôt des ratés. Mon père était un bon programmeur, mais il a soudainement quitté son emploi pour se lancer dans la psychologie. Il dit que c'est un appel, mais pour moi, c'est stupide. Ma mère n'est pas mieux. Elle semble être une dentiste à succès, mais le soir, au lieu de s'améliorer, elle a fait une croix dessus. Ils ne sont pas sérieux. C'est une bonne chose que je ne sois pas comme ça. C'était un jour important. Nous choisissions des matières pour l'année suivante. Cela m'a pris environ 20 minutes. La liste était prête depuis longtemps. Je devais juste me frayer un chemin à travers une foule de ratés qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient. Comment vous voyez-vous dans 10 ans? Dites-le nous dans les commentaires. Mais ensuite, Gabi a couru vers moi. Nous sommes amis presque depuis la naissance. Mais parfois, je pense qu'elle est une ratée. Je fais tout ce que je peux pour l'aider à se remettre sur les rails. Mais c'est trop difficile. C'est alors qu'elle est arrivée avec une question stupide. Que choisir? Chimie ou dessin? Waouh, une telle différence. Je lui ai bien sûr expliqué que cela dépendait de son but. Elle ne semblait pas aimer ça. Elle a dit quelque chose à propos du plaisir et pour l'âme. Comme à la maternelle, j'ai fait un rêve étrange la nuit dernière. Comme si je n'étais pas vraiment moi. Une moi différente, étrange. J'ai couru dans la salle de chimie parce que j'avais une excellente idée. J'ai mélangé quelque chose, réchauffé, secoué. Et j'ai fait des peintures. Des couleurs qui n'existaient pas dans la vie. L'une scintillait comme un arc-en-ciel, l'autre était à carreaux. Je les ai amenées à la classe de dessin et j'ai commencé à dessiner des images. Avec des animaux étranges, des paysages fabuleux. C'était bien que l'alarme se soit déclenchée. Je ne savais pas ce qui se serait passé ensuite dans ce rêve. Je me suis juré d'arrêter de manger la nuit et de faire plus d'exercice le soir avant de pouvoir dormir son rêve. J'ai parlé à mes parents de ce rêve stupide. Je pensais qu'ils me diraient comment gérer cette absurdité. Et ils ont commencé à me faire la leçon. Genre, dans un rêve, il y a un grain rationnel. Vous devez penser non seulement aux avantages, mais aussi au plaisir. Oui, les ratés. J'ai tout fait pour dormir sans rêve. Mais les rêves stupides ont continué. Dans ces rêves, mon nom était Vicky, et j'étais engagée dans une sorte d'absurdité absolue. Par exemple, tous les soirs, j'allais dans un café près du parc. Je mangeais des gâteaux et attirais les passants. Je ne me serais jamais permise de perdre du temps comme ça. Mais vous savez ce qui est bizarre? Je suis allée au parc, et il y avait le café de mes rêves, et des gâteaux dedans, exactement comme ceux que cette horrible Vicky avait l'habitude de manger. Je demande à mes parents de prendre rendez-vous avec un médecin pour m'aider à résoudre mon problème. Mais mes parents ont dit que mon problème n'était pas dans mes rêves, que je me surchargeais. Je devrais avoir plus de plaisir, que j'ai même arrêté de parler à Gabi. Ensuite, je ne pouvais plus le supporter. Je leur ai tout raconté sur leurs habitudes ratées et leur vie stupide. Que j'avais devant moi un avenir que je construisais moi-même et dans lequel il n'y aurait pas de dentelle. C'est dommage que je ne me retienne pas. Cela pourrait nuire à mon avenir. J'agissais comme Vicky. A-t-elle commencé à envahir ma vraie vie? Je ne savais pas quoi faire pour que Vicky n'interfère pas avec ma vie. Cependant, mes parents avaient raison sur quelque chose. Je n'ai pas vu Gabi depuis longtemps. Que pouvais-je faire? Nous avions des matières différentes et après l'école, je faisais du sport et du bénévolat et elle faisait autre chose. J'ai commencé à chercher Gabi à l'école. Mais d'une manière ou d'une autre, elle a continué à m'échapper comme si elle se cachait. Peut-être que j'étais devenue trop comme Vicky
et j'ai mal analysé quelque chose? Mais soudain, Gabi est venue vers moi. Son professeur d'art a accusé Gabi de plagiat. Elle a dit que le dessin que Gabi avait envoyé au concours était celui de quelqu'un d'autre, que Gabi ne pourrait jamais le faire toute seule. C'était complètement absurde. Gabi n'a jamais triché par principe. Elle ne pouvait même pas jouer à Munchkin. Elle était trop honnête. Vicky aurait immédiatement couru chez le directeur pour obtenir justice. Mais Vicky n'avait pas besoin de profil parfait pour une université cool. J'ai dit à Gabi que je réfléchirais à ce qu'il fallait faire. J'étais de nouveau Vicky cette nuit-là, et Gabi m'a demandé de l'aide, directement dans la classe de dessin. Je me suis levée et je suis allée voir la professeure. Je lui ai dit de laisser Gabi dessiner mon portrait devant elle. Puis, la professeure me dirait si Gabi était meilleure pour dessiner ou tricher. Je me suis réveillée et j'ai réalisé que Vicky m'avait donné une bonne idée. Bien sûr, pas comment interrompre la leçon, mais comment aider Gabi. Avez-vous eu des idées pour la vraie vie dans vos rêves? Dites-le-nous dans les commentaires. Je suis allée au cours de dessin juste après la fin du cours. J'étais sur le point de le faire comme dans mon rêve quand un gars est venu vers le professeur et a suggéré à Gabi de le dessiner. Mais c'était mon idée, ou plutôt l'idée de Vicky. La professeure a accepté et j'ai vu Gabi dessiner un portrait du gars. Et la professeure a dit qu'elle avait tort. Elle a même promis de s'excuser publiquement. Je voulais féliciter Gabi, mais elle s'est détournée et a dit qu'elle avait compris qui était sa véritable amie et qui ne pensait qu'à elle-même et à ses projets. Cette nuit-là, dans mon rêve, je n'étais plus Vicky, mais moi-même. Et je suis allée au bout de la route. Et j'ai rencontré Vicky sur cette route. Elle m'a pris par l'épaule et m'a demandé de regarder autour de moi. Mes parents et mes camarades de classe se tenaient sur la route. Il y avait de beaux paysages, des cafés et des parcs intéressants partout. Vicky a dit que je ne l'avais pas remarqué quand je marchais. J'ai répondu que l'objectif était plus important pour moi. Et Vicky s'est soudainement rapprochée de l'objectif. Et un trou est apparu comme si mon objectif n'était qu'un dessin sur un morceau de papier. Vicky a dit que seul le présent compte. Et si je ne le voyais pas, je ne pouvais pas trouver l'avenir. Après cela, elle est partie. Et j'étais seule dans mon rêve. Quand je me suis réveillée, rien n'avait changé. J'étais à nouveau seule au monde. Et je ne voulais aller nulle part, me battre pour quoi que ce soit. Le MIT ne semblait plus si attrayant, de même pour la Silicon Valley. Maintenant, ce n'était que des mots sans signification. J'ai décidé de me ressaisir, et au moins de faire mes devoirs. Mais les tâches qui m'avaient semblé simples auparavant ne pouvaient plus être accomplies. J'ai griffonné sur toute la page, et soudain, j'ai senti que c'était bien de rayer quelque chose. J'ai pris une nouvelle page, j'ai dessiné une ligne, une autre. À un moment donné, je semblais perdre le contrôle de la réalité. Puis j'ai réalisé que je dessinais un portrait de Vicky. Ai-je dessiné de ma propre main ce traître qui a ruiné ma vie? Tori se serait sentie dégoûtée et Vicky aurait déchiré la photo et la tamponné. Je me suis juste assise là et je l'ai regardée. Mes parents m'ont surpris en train de faire ça. Ma mère a dit que j'avais fait un excellent travail et que si je le voulais, je borderais ce portrait et l'accrocherais dans ma chambre. Et papa m'a juste serré dans ses bras. Et ça m'a frappée. Je pleurais, je disais que ma vie était finie, que je marchais sur une route avec seulement un dessin stupide à la fin. Que pour ne pas être une ratée, vous devez rester sans amis, sans parents, pour vous laisser aller. Mes parents ont écouté attentivement, et puis papa a dit que si vous ne voyez que le but sur le chemin du but, vous pourriez rater tout le reste, y compris d'autres chemins qui peuvent être plus courts. Et ma mère a dit qu'il était impossible de vivre dans une seule direction. C'était comme m'entraîner une seule jambe. Et puis, nous avons joué au Scrabble pendant longtemps. Ça semblait être pour la première fois depuis de nombreuses années. Le lendemain, je suis passée devant le parc et j'ai vu Gabi dans le café que Vicky de mes rêves aimait. Elle était assise là avec son petit ami et il se moquait de quelque chose. Je suis allée voir Gabi et lui ai demandé si elle m'apprendra à dessiner. Pas pour quelque chose en particulier, mais juste pour le plaisir. Et Gabi a accepté. Et son petit ami a accepté. Et, au fait, il n'était pas si méchant. Il s'est avéré que les plaisirs simples n'interfèrent pas du tout avec la préparation à l'université. Certaines tâches sont encore plus faciles si Vicky les regarde au lieu de Tori. Elle a vraiment
à part entière est à la fois Vicky et Tori réunis. Une vraie Victoria. Avec des projets sérieux et des amis frivoles. Mettez un j'aime si vous aimez mon histoire. Abonnez-vous à la chaîne, il y aura beaucoup plus de choses intéressantes ici. Salut, je m'appelle Betty et j'ai 15 ans. Avez-vous déjà été sans argent quand vous en aviez le plus besoin? Moi oui. J'ai essayé de me trouver de l'argent le plus rapidement possible, mais à la place, j'ai découvert une porte secrète dans ma maison. Et qu'ai-je trouvé derrière cette porte? Vous ne devinerez jamais. Ma famille a toujours été pauvre. Mes parents travaillaient différents emplois ici et là. Ils étaient parfois des musiciens. Alors, ils ne savaient pas faire autre chose. Alors, nous n'avions presque pas d'argent. Ma grand-mère pensait toujours que mes parents étaient très négligents. Et elle se faisait du souci pour moi et mon frère. Quand ma grand-mère était toujours parmi nous, elle payait beaucoup de choses pour nous. Mais lorsqu'elle est décédée, notre vie a changé pour le pire. Oui, nous avons hérité de sa maison, mais nos parents n'ont pas changé une goutte. Et mon grand frère aussi. Ma grand-mère gardait un œil sur Dan, mais après sa mort, nous étions là sans guide. Dan a commencé à se mettre dans de plus en plus de pétrins avec ses amis. Mes parents détournaient du regard et moi je m'ennuyais vraiment de grand-maman. Son support me manquait désespérément. Mes parents aussi, mais seulement du côté financier. Après sa mort, mes parents avaient espéré hériter d'une grosse somme d'argent, mais tout ce qu'elle nous a légué était cette maison, qui était complètement délabrée. L'intérieur était vieux et l'ameublement était brisé. Ce serait la honte d'inviter des amis dans cet endroit. Et le pire était que le plafond pouvait tomber sur nos têtes à tout moment. Est-ce que vos parents vous ont forcé à déménager contre votre propre gré? C'est affreux, non? Mes parents ne voulaient pas déménager non plus, mais nous n'avons pas eu le choix. Il était temps pour nous tous d'apprendre à économiser un peu. Et parmi ces vieilles choses, j'ai trouvé quelques items plaisants. Mémorables, un album photo et des trucs du genre. Il y avait quelque chose de mieux encore qui me rappelait ma grand-mère. Elle me l'avait offert pour mon anniversaire de 10 ans. Vous ne devinerez jamais de quoi il s'agit. C'était une planche à roulettes que je chérissais plus que tout au monde. Je faisais beaucoup de planches et j'ai achevé beaucoup de réussites. Mais je voulais m'améliorer et être encore plus cool. Tous mes amis allaient à des cours avancés, mais je n'avais pas l'argent pour cela. Alors j'ai appris à faire de la planche toute seule en regardant des vidéos YouTube. Mais je voulais tellement faire de la planche avec des pros. Et puis, mes amis m'ont dit que dans un mois, il y aurait une compétition pour les plancheurs de notre district et que le Grand Prix était un billet gratuit pour apprendre des trucs cool avec de vrais plancheurs professionnels. Ça y est, c'était ma chance. Je ne devais pas la manquer. J'ai commencé à me pratiquer beaucoup. J'ai pratiqué toutes sortes de trucs pendant des heures à chaque jour. J'étais pleine de coupures et d'ecchymoses. Mes jambes étaient en douleur et j'étais totalement épuisée. Un jour, pendant que je faisais une pirouette, j'ai atterri sur la planche et boum! Elle a brisé en deux. Oh non! C'est tout ce qu'il me restait de ma grand-mère! J'ai essayé de la réparer, mais c'était peine perdue. En fait, c'était maintenant dangereux d'y mettre pied. Qu'est-ce que je pouvais utiliser maintenant? J'avais vraiment besoin d'une nouvelle planche, mais où pourrais-je me décoter l'argent pour m'en acheter une nouvelle? Je me suis trouvé un emploi de livraison de pizza pour rapidement me ramasser assez d'argent. Pendant mes livraisons, je passais le parc quand j'ai aperçu une grosse foule. Je me demandais ce qu'ils faisaient tous là. Pour un moment, tout le monde observait Sheila, ma plus grande rivale, une fille qui venait d'une famille de riches. Elle avait appris un nouveau truc, une pirouette 360, et elle se pratiquait devant l'audience. Elle avait toujours adoré l'attention. Il semblait qu'elle allait joindre la compétition aussi. Mais pourquoi? Elle pouvait bien se payer les cours facilement. Je l'ai observée et j'ai bêtement oublié l'heure. Merde! J'ai livré une pizza toute froide, le client s'est plaint et on me renvoya de mon boulot. Mon plan de me ramasser assez d'argent pour ma planche était tombé à l'eau. Je devais trouver une solution. Je me suis alors souvenu que nous avions beaucoup de choses inutiles à la maison et que je pourrais sûrement en vendre quelques-unes. J'ai passé à travers tous les cabinets pour trouver quelque chose à vendre et je suis tombée sur le cabinet de la cuisine. Je l'ai ouvert et j'ai aperçu quelque chose. Il y avait une serrure sur le mur derrière le cabinet. Super! Je l'ai bougé de quelques centimètres et j'ai découvert une porte secrète. Waouh! Mais elle était verrouillée. Où pouvait-elle bien mener? Je devais trouver la clé. Cependant, la porte ne semblait pas mener nulle part et je devais me faire de l'argent pour m'acheter ma planche.
Je savais que mes parents étaient endettés, alors je suis allée voir mon frère. Dan a promis de m'aider si cette chose fonctionnait pour lui et m'a demandé de ne rien dire à nos parents. J'étais silencieuse, mais je ne savais pas ce que l'entente serait et si elle fonctionnerait. Pendant que j'attendais des nouvelles de mon frère, je suis allée chez un ami pour emprunter sa planche. Je ne pouvais pas trop étendre cette pause. J'ai avoué à mon ami que j'avais brisé ma planche à roulettes, mais que je n'avais pas suffisamment d'argent pour m'en procurer une nouvelle. Et il a dit que lui aussi planifiait participer à la compétition et ne voulait pas me donner une chance de gagner. Je lui ai demandé de garder cette conversation entre nous deux. Mais ce type était un dégueulasse et tout le monde était au courant très vite que je n'avais ni de planche à roulettes ni d'argent. Et cela a commencé quelque chose de terrible. Ma page Instagram s'est remplie de commentaires de personnes qui me descendaient, disant que j'étais une mendiante et que je n'avais pas ma place dans un parc, mais bien dans un dépotoir. Vous êtes-vous déjà fait intimider pour ne pas avoir d'argent? Ah, ces jeunes riches arrogants! Que connaissent-ils de la vie? Je me suis tannée de n'avoir aucun argent et j'ai parlé à mes parents. Combien de temps allons-nous vivre dans la pauvreté? Grand-maman avait raison, il était temps qu'il se trouve des emplois. Mes parents se sont fâchés contre moi et m'ont grondé. Quel gâchis! Et maintenant, je suis privée de sortie et je suis triste. Et puis, je me suis souvenue de la porte mystérieuse. Peut-être que si je réussissais à l'ouvrir, je pourrais voir ce qu'il y avait à l'intérieur. Et s'il y avait une montagne de trésors qui appartenait à grand-maman cachée à l'intérieur. Éventuellement, tout le monde a quitté la maison. Et je suis allée sur YouTube pour apprendre comment déverrouiller une porte en utilisant une trombone à papier. Voilà! Et le tour est joué. Mon cœur s'est mis à battre la chamade. J'espérais tellement que peu importe ce qui se cachait derrière cette porte, cela pourrait régler tous mes problème. J'étais si anxieuse de découvrir ce qui s'y cachait, mais en pénétrant, j'ai commencé à avoir peur. Les chambres avaient l'air d'un vieil entrepôt, poussiéreux. Il y avait de vieux sacs remplis de vieilles affaires. Toutes ces choses avaient l'air de vieilles antiquités. Chandeliers en or, des vases de cristal, de la vaisselle en argent. Nous n'avions jamais eu cela dans notre maison. D'où cela venait-il? Est-ce que cela appartenait à mon frère? L'avait-il volé? Il les avait cachés pour pouvoir les revendre après? Que devrais-je en faire? J'avais promis de garder son secret. Si tout cela était illégal, ça pourrait très mal se terminer. Et aussitôt que j'y ai pensé, Dan avait dit qu'il avait des ennuis et que nous pourrions être fouillés. Mais que ce n'était pas de sa faute, c'était une machination contre lui. Nos parents l'ont cru et lui ont promis de l'aider si quelqu'un venait nous fouiller. Mince! Si la police découvrait cette chambre secrète, mon frère aurait de gros pépins. Il y avait tout un butin ici. Je voulais protéger mon frère, alors j'ai cloué le cabinet au mur pour que personne ne pense à fouiller ici. J'espérais que mon idée fonctionnerait et que la police n'aurait pas accès à notre chambre secrète. Il ne restait que quelques jours avant la compétition et je n'avais toujours pas d'argent pour acheter ma planche à roulettes. Et j'avais égaré mon téléphone. Quelle connerie! Mais ce n'était rien comparé à ce qui s'est produit après. Tout à coup, Dan est entré à la maison et a dit que la police allait venir nous fouiller. Nous étions en suspens en les attendant. Ils sont apparus rapidement et ont commencé à tout fouiller. J'étais sur la pointe des pieds tout le long et j'essayais de ne pas regarder dans la direction du cabinet. Je ne pouvais pas les guider vers la chambre secrète. Les policiers ont fouillé la maison en entier et ont remarqué le cabinet en disant « Mais qu'est-ce que cette pièce d'antiquité fait dans une maison comme ceci ?»« Oh merde !» Ils étaient sur le point de l'ouvrir et découvrir tous les articles volés. Mon frère irait en prison et ma famille ne s'en remettrait jamais. Mais à ce moment, mes parents se sont exclamés que nous avions hérité de cette maison de ma grand-mère et ils leur ont montré une photo d'elle avec le cabinet en arrière-plan. Les policiers ont abandonné la fouille du cabinet. Oh! Et puis on entendit alors sur les talkie-walkie qu'ils avaient découvert une nouvelle évidence prouvant que mon frère était innocent. Les policiers ont quitté et nous avons lâché un soupir de soulagement. Tout à coup, nous avons entendu un son étouffé qui perçait le silence. C'était mon téléphone. Je ne l'avais pas égaré. Je l'avais laissé dans la pièce. Idiote! Pourquoi avais-je fait cela? Nos parents ont demandé ce que c'était ce bruit. J'ai chuchoté à Dan qu'il pouvait dire la vérité maintenant. Il ne savait pas ce dont je parlais. Quoi? Est-ce que j'avais découvert quelque chose d'incroyable par moi-même? J'ai ouvert le cabinet et j'ai appelé les autres pour qu'ils viennent voir. Ma mère était subjuguée par ce qu'elle a aperçu. Toutes ces choses qui venaient de son enfance. C'était l'héritage de ma grand-mère. Nous l'avions finalement trouvé. Wouhou! Maintenant, tout allait changer. Nous avons vendu toutes ces affaires. Nous avons acheté de la nourriture et des nouveaux vêtements. Nous avons payé pour des réparations et nous avons ouvert un compte bancaire. Nous n'étions plus des mendiants. Je me suis acheté une nouvelle planche à roulettes et j'ai participé à la compétition. Mais je n'ai pas gagné.
un des garçons a gagné. Mais tout ce qui m'importait était que ce n'était pas Sheila. Super! Maintenant j'avais assez d'argent pour me payer ses cours d'entraînement. Mes parents se sont finalement décidés à ouvrir une petite école de musique. Maintenant, notre famille a un revenu stable et la volonté de ma grand-mère est finalement faite. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne rien manquer. Salut, je m'appelle Christine. Maintenant, je me prépare à aller à l'université. Et j'apprends à vivre une nouvelle vie. Une vie après le harcèlement. Peut-être avez-vous déjà eu à faire face à un harcèlement obsessionnel. Je pense que les gens fantasment souvent sur ces choses. Et ça a été mon cas. Regardez cette vidéo jusqu'au bout. Je vais vous dire comment l'harcèlement m'a amené à me cacher dans le placard d'un mec. Quand j'ai aimé un gars pour la première fois, j'ai trouvé tous ses réseaux sociaux. J'ai découvert avec qui il communiquait, ce qui l'intéressait, avec qui il était ami, où il allait. J'ai tout regardé. Les fichiers sauvegardés, la géolocalisation, j'ai étudié les profils de ses amis. Et je pensais que je faisais la bonne chose. Parce que je voulais en savoir plus sur lui. Je préparais les fondations de notre futur amour. Il était dans sa dernière année, 1 an de plus, quand j'ai eu le courage de lui parler en personne. Il s'est avéré qu'il se souvenait à peine de mon nom. Et je savais tout, y compris le nom du chat de sa grand-mère. Nous ne sommes jamais arrivés à ce stade, alors je suis passée à son ami, puis à Jake de l'équipe de basket. Puis à Mike, qui suivait avec moi des cours supplémentaires de cybernétique. Quand j'ai commencé à marcher discrètement sous les fenêtres de Mike le soir, puis que j'ai déposé un cadeau à sa porte, ses parents m'ont écrit beaucoup de lettres irritantes. Quand il est arrivé à l'école, un psychologue m'a parlé et Mike m'a envoyé un texto pour que je le laisse tranquille. J'ai pleuré à cause de mes sentiments. C'était nul! Mes parents ont décidé de m'aider à commencer une nouvelle vie. Nous avons déménagé et j'ai commencé ma dernière année avec une table rase dans une nouvelle école. Et bien sûr, il est arrivé. Avez-vous déjà fait les mêmes erreurs? Je fais ça régulièrement. Oui, nous ne nous connaissions pas. Oui, il ne savait rien de moi. Mais je savais l'essentiel. Il était beau, il me convenait et il s'appelait Sam. J'ai entendu une fois sa sœur l'appeler pour dîner. J'ai rapidement développé un plan d'approche, à travers le faux compte sur le réseau social. Mais Sam ne voulait pas s'approcher de moi. A répondu à plusieurs reprises avec un visage souriant aux pistes que je lui avais envoyées, puis il m'a banni. Il était si taciturne, il avait un profil tellement vide, même sa musique préférée ou des photos amusantes n'étaient pas là. J'étais encore plus intéressée par lui. Ce type inaccessible aurait dû être mon petit ami maintenant. Mais à la place, il traînait en ligne et ne prêtait aucune attention à moi. Et il n'a rien posté. J'étais avide d'informations. Je suis passée au plan B et j'ai rencontré sa sœur cadette, Abigail. J'ai appris d'Abby que son frère était un fan ennuyeux des vieux films en noir et blanc. Zut, c'était très mystérieux. Je ne pouvais pas imaginer comment quelqu'un aimerait ça du tout. Je me suis inscrite à des cours de cinéma supplémentaires et j'ai demandé à Abby quel film son frère aimait. À la maison, je les ai mis sur la liste. Cela s'est avéré impressionnant. Plus tard, 2 autres couleurs préférées et plats préférés ont été ajoutés à cette liste. Après avoir regardé la moitié de la liste des films, j'ai décidé de changer d'image. Je voulais être comme son type préféré. J'ai supplié mes parents de prendre rendez-vous avec le coiffeur. Je me suis coupé les cheveux et je les éteins. Pendant les 2 semaines de mes investigations, mes notes ont chuté. Donc mes parents étaient très mécontents. Les questions ont commencé. J'ai fait un vrai drame. J'ai crié que je voulais commencer une nouvelle vie. Que j'avais besoin de changement, de nouveaux choix et de passe-temps. J'ai dépensé mon argent de poche en robe vintage. Dans la section cinéma, je suis devenue la meilleure des meilleures. Et puis, juste au moment où j'allais demander à Sam de sortir pour aller voir un film rare, Abby m'a invitée à sa fête d'anniversaire. Oh, c'était une chance! 1 sur 1 millier. Une fête où Sam et moi finirions dans la même maison. J'imagine leurs parents sortis pour la nuit. Une super fête qui commence. Et puis, nous allions voir un film ensemble et nous retrouverions seuls. Mais c'est avéré que Sam ne voulait pas passer du temps avec les amis de sa petite sœur et est allé rester avec des amis toute la nuit.
J'étais terriblement bouleversée. Mais j'ai récupéré rapidement. J'ai toute la nuit pour en savoir plus sur Sam. Personne prêta attention à moi. Alors je me suis glissée dans la chambre de Sam. J'ai regardé autour de son bureau et je n'y ai rien trouvé d'intéressant. Des cahiers, des clés USB, des imprimés. Voici la garde-robe! J'ai trouvé quelque chose de très étrange à ce sujet. Il y avait de l'argent là-bas. Beaucoup d'argent! En paquets! J'ai rapidement fermé l'armoire. J'ai dit à Abby que j'étais malade et j'ai couru à la maison. Je me sentais vraiment mal. Un tel argent ne pouvait pas simplement apparaître dans le placard d'un gars qui avait 2 mois et 3 jours de moins que moi. J'ai supposé que Sam était impliqué dans un crime. Mais comment? C'était un gars maigre, avec des lunettes. Il n'avait pas l'air d'un criminel qui pourrait voler l'iPhone de quelqu'un. J'ai décidé que Sam était un hacker et piratait les codes des banques. J'avais plus que jamais besoin d'un allié dans mon enquête. J'ai donc décidé de recruter Abby. Je lui ai dit que j'avais besoin d'aide, ou plutôt, pas moi, mais Sam. Car des choses étranges lui arrivaient clairement. Je lui ai parlé de l'argent dans le placard et Abby m'a immédiatement appelé une harceleuse. Mais elle a accepté d'écouter quand elle a vu à quel point j'étais inquiète. Avez-vous déjà sauvé des gens, même d'une catastrophe imaginaire? C'est tellement inspirant! Nous avons fait des hypothèses pires les unes que les autres. J'ai appris d'Abby que son frère voulait aller à l'université et que ses parents craignaient de ne pas pouvoir payer ses études. Cela expliquait tout. Il essayait de gagner de l'argent pour l'université tout seul, mais il allait ruiner sa vie comme ça. Pour tout savoir une fois pour toutes, nous avons organisé une soirée pyjama amicale chez Abby. J'étais très agacée par son indécision. Il ne faut pas ruiner une opération aussi spéciale. Et elle a dit que c'était effrayant et que c'était dégoûtant et mal de suivre les gens. J'avais peur qu'elle fasse échouer tout le plan. Le plan était qu'Abby devait distraire Sam. Il quitterait la pièce, je me cacherais dans son placard. Ensuite, j'écouterais ce dont il parlait ou je regarderais ce qu'il faisait. Puis Abby le distrairait à nouveau et je courais hors de la pièce. Mais au moment où je suis rentrée dans le placard, Abby est soudainement entrée après moi. Elle a dit qu'elle voulait aussi connaître la vérité. J'ai essayé de la repousser. Elle a saisi la porte. Nous avons laissé tomber quelques objets et nous nous sommes disputés. Et il semblait qu'une étagère avec des choses et des liasses d'argent commençait lentement à nous tomber dessus. J'étais terriblement en colère. Il n'y avait personne d'autre pour distraire Sam une seconde fois. Il était censé arriver d'une minute à l'autre et nous nous sommes enfermés dans son placard pour toujours, jusqu'au matin ou même plus longtemps. J'ai décrit notre famille dans le placard à Abby et Abby a marmonné quelque chose à propos de mon frère qui allait se brocher les dents et pourrait vouloir aller aux toilettes ou prendre un verre d'eau dans la cuisine. Puis, nous avons entendu les pas de Sam. Abby s'est mise à pleurer et je l'ai suppliée de se taire. Elle ne voulait pas s'arrêter et j'ai commencé à la faire taire, à lui faire peur en chuchotant que Sam serait offensé si nous étions découverts ici et ne lui pardonnerait jamais et nous ne sauverions pas son avenir. Nous sommes assis dans le placard pendant une demi-heure, tandis que plus en plus de t-shirts nous tombaient lentement de l'étagère affaissée. Sam s'assit sur le lit avec son smartphone et ne fit rien d'intéressant. Il a écouté de la musique pop, s'est gratté, s'est curé le nez. L'image d'un hacker romantique s'est effondrée devant mes yeux. Abby a commencé à me chuchoter que sa jambe était engourdie. Je lui ai dit de se taire immédiatement. Nous avons commencé à faire du bruit. Sam leva les yeux et mon cœur se serra. Puis, son téléphone sonna. Il prit le téléphone et nous avons entendu quelque chose de terrible. Demain, à la même heure, tu devrais apporter une arme à feu. C'était la dernière goutte. Abby a couru vers Sam, jetant ses t-shirts et criant que nous savions tout et qu'ils pouvaient tout nous dire. Leurs parents accoururent avec tous raffus. J'ai réalisé que j'étais toujours assise dans son placard, couverte d'argent et d'objets tombés, et j'ai essayé de sortir. Sam n'a pas parlé jusqu'à ce que leurs parents aient fini de nous réprimander. Il a dit que l'argent n'était pas réel. Lui et ses amis l'avaient imprimé pour une scène qu'ils allaient tourner pour un concours de film amateur. Et s'il réussissait le concours, il l'emmènera à l'université. Et si nous fouillions dans le placard, nous trouverions un chapeau avec des fentes pour les yeux
et de nombreux autres accessoires intéressants. Je n'ai pas quitté la maison pendant 2 jours, faisant semblant d'être malade et m'inquiétant de mon échec. Il était clair que je n'allais nulle part avec Sam. J'avais encore foiré. Et tout était de ma faute, au lieu d'inviter Sam au cinéma ou même de parler de films. Le 3e jour, je suis allée au miroir et j'ai vu une étrangère. Dans les vêtements de quelqu'un d'autre, avec les cheveux de quelqu'un d'autre, avec les passe-temps de quelqu'un d'autre. Je viens de rentrer du salon de coiffure. J'ai une nouvelle coupe de cheveux. Je l'ai choisie moi-même. Je vais jeter ma liste de films et sortir avec Abby ce soir. Nous avons décidé d'essayer de nous faire des amis, même si elle ne m'a pas encore invité chez elle, et je ne suis pas sûre de vouloir prendre le risque moi-même. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la meilleure vidéo. C'était une nuit calme, illuminée par la lune. Le monde entier se reposait en paix, mais ma mère et moi étions prises dans une immense forêt à ce moment même. Nous étions cachés derrière un buisson en observant quelque chose, ou plutôt quelqu'un de très bizarre. « Qui est là? Silence! Laisse-moi jeter un coup d'œil. Je ne vois rien. Nous devrions nous approcher un peu. Fais attention! Oups! Vous vous demandez sûrement ce qui s'est produit. Honnêtement, je ne comprends toujours pas moi-même. Phew! D'accord. Laissez-moi commencer du début. Un jour, papa est revenu du magasin et il avait l'air étrangement satisfait. Ma mère lui a demandé s'il avait finalement eu sa promotion et qu'il avait acheté des cadeaux de Noël pour souligner l'occasion. C'était une petite blague, mais papa était offensé et il est parti dans sa chambre. Mon père avait toujours été un peu étrange. Je veux dire, un peu trop silencieux. Pour aussi loin que je peux m'en souvenir, il était contre toute sortie en famille. Les gens normaux sortent et s'amusent, quoi. Et nous aussi parfois. Mais cela prend d'énormes efforts. Et tout ça à cause du mécontentement de papa. Mais peu importe, j'ai décidé de fouiller dans ses affaires qu'il venait de rapporter du magasin. Et je vais admettre tout ce que j'y ai trouvé. Mon propre père avait acheté une pile de sous-vêtements pour femmes. Est-ce que papa avait décidé de devenir une femme? Ou est-ce que j'habite sous le même toit qu'un de ces maniaques qui dérobent ses victimes de leurs vêtements? Bon, peut-être que j'exagère un peu, mais on ne sait jamais. Mais cela n'était pas du tout le secret de papa, et j'en avais bien plus à apprendre. Mais je n'étais pas du tout prête pour ce qui s'en venait. J'ai décidé de fouiller sa chambre juste au cas où il y aurait quelque chose de soupçonneux. Je me sentais comme un inspecteur qui recueillait des preuves lorsque j'ai entendu la porte d'entrée s'ouvrir en bas. Un type étrange était venu lui rendre visite. Honnêtement, j'aurais préféré ne pas voir ce à quoi j'ai été témoin. Il se transformait. L'homme enfilait des perruques et des gants poilus et papa voltigeait autour de lui. Au beau milieu de leur pièce de théâtre, ma mère est arrivée. Je me suis dit, ça y est, c'est la fin. Mais papa a réussi parfaitement à tout camoufler. Il a commencé à tricoter toute une histoire pour maman. Tout était en douce et l'homme étrange a filé, ni vu ni connu. Je n'ai pas compris cela tout de même si je le voyais de mes propres yeux derrière la porte. Eh bien, ce n'était pas seulement étrange maintenant. Alors j'ai décidé de découvrir ce qui se passait. Je suis allée au garage où mon père aimait passer son temps à chaque nuit. Et devinez ce que j'ai trouvé? Il y avait une liste à faire. Acheter les yeux, au moins une centaine de pièces, remplacer la queue, et il y avait des morceaux de fourrure partout, de la nourriture en canne et un mystérieux plan de camp. Je pensais que mon père avait perdu la tête et avait décidé de s'isoler. Non, le trans-ufologue de la forêt était dépassé. Ce n'était plus l'heure de rigoler. Pendant que je passais à travers toutes ces affaires, papa est entré dans le garage. Il était confus et surpris que j'y étais. J'ai décidé de tricher pour qu'il dévoile la vérité. Alors je lui ai dit que j'aimais beaucoup la tenue que j'avais découverte dans sa chambre. Je lui ai offert d'aller magasiner ensemble. Tout à coup, il sautait de joie. Oui, nous allions acheter un tas de nouvelles robes. Mais mon plan n'a pas fonctionné. Je l'ai littéralement laissé seul pour une petite seconde et il était déjà entouré d'imbéciles essayant de lui vendre des compléments alimentaires ou de l'attirer dans une espèce de culte. Il se fait toujours attraper. Il est une proie facile. Bien entendu, je me suis émissée en essayant de l'éloigner. Mais il marmonnait en disant qu'il parlait de choses importantes et que je les avais dérangés. Je me sentais mal, mais « Papa, en fait, je t'ai sauvé des ennuis !» Mais il ne m'écoutait pas. Aussitôt que nous sommes rentrés, il s'est embarré dans le garage. Il m'a demandé de le laisser tranquille. J'espère que les morceaux de fourrure le rendront heureux. Ou les centaines de paires d'œils. En montant vers ma chambre, j'ai remarqué qu'il y avait quelqu'un dans la chambre de mon père. Je me suis approchée pour mieux voir
Je croyais que c'était peut-être un de ses amis. Oh, finalement, c'était maman. J'avais vraiment peur, alors je lui ai posé des questions à propos des cadeaux de papa. Il avait dû travailler si fort à les choisir. Ma mère était silencieuse. Et puis, elle a dit que nous en discuterions au dîner, et elle quitta. Je ne pense pas qu'elle me croyait. Que devrais-je faire maintenant? Et puis, nous voilà maintenant à table. Quand le moment s'est présenté, papa a dit qu'il devait partir d'urgence pour la fin de semaine. Il avait décidé de s'enfuir? Eh bien, racontant que son ami dans un état voisin avait une chienne qui allait bientôt accoucher ou un chat qui allait se marier. Il a menti, sur toute la ligne, et de façon persistante. Il ne nous laissa pas interrompre du tout. Une demi-heure plus tard, papa a pris son sac à dos du garage et quitta. Je l'ai observé de la fenêtre. Il était si excité. Je voulais vraiment avoir une pause de tout cela, mais je n'ai pas réussi. Ma mère m'a réveillée au beau milieu de la nuit et m'a dit que nous devions nous préparer à quitter dans 5 minutes. Mes yeux presque encore fermés, je me suis levée et je me suis dirigée vers la fenêtre. Que voulait-elle dire? Pourquoi quittions-nous? Mon Dieu, aidez-moi! Ce n'est qu'un rêve stupide, s'il vous plaît. Une seconde plus tard, j'ai aperçu les phares de la voiture de ma mère. Et il y avait un sac à dos sur la chaise près de la porte. Oh non! Ce n'était pas un rêve. 5 minutes plus tard, nous étions dans la voiture de maman et nous étions en route. J'ai demandé de savoir où nous allions. Elle était silencieuse. Tout à coup, maman a appuyé fermement sur les freins et elle a commencé à tout me dire. Qu'elle avait téléchargé une application GPS sur le téléphone de papa. Que cela s'était produit il y a bien longtemps. Elle avait voulu savoir ce qui se passait. Génial! Nous voilà en route vers un endroit inconnu à 3 heures du matin avec maman l'espionne. Super! Nous conduisions à travers la ville. Finalement, papa n'était pas arrêté à l'institut secret, ni à l'asile. Le GPS nous guida vers une forêt près de la ville. Je voulais vraiment faire demi-tour, mais maman était déterminée. Environ 5 minutes plus tard, le téléphone de ma mère a émis un son de bip et s'est éteint. Nous étions dans le noir, dans la forêt, seuls. Merci, maman! Quel génie! Nous avons essayé de retrouver la voiture, mais évidemment, nous nous sommes égarés. Et ma mère m'a fait grimper un arbre pour essayer de trouver la voiture. J'ai égratigné ma main et j'ai trébuché dans une toile d'araignée pour voir. Des arbres et encore des arbres. Tous les mêmes. Et soudain, des branches ont craqué et nous avons entendu un hurlement. Nos cœurs ont presque sauté hors de nos poitrines. Et puis, nous avons réalisé que c'était un homme qui hurlait. Nous avons suivi le bruit. Mais ceux qui nous précédaient, ils couraient dans toutes les directions. Nous devions absolument découvrir ce qui se passait. Nous nous sommes cachés derrière un arbuste et nous avons commencé à les espionner. Et vous vous souvenez sûrement ce qui s'est passé après. Ah! Ce n'était pas un homme. C'était une bête, effrayante, énorme et poilue. Mais il avait une lampe de poche en main. Oh mon Dieu! Ma mère ne semblait pas être ébranlée du tout. Elle a commencé à l'interroger. Du genre, qu'est-ce que tu fais ici et où as-tu trouvé cette torche? Et le Yéti lui répondait. Il parlait comme un humain ordinaire. Cependant, les sujets de discussion étaient encore étranges. Quelque chose à propos des rebelles qui n'abandonnaient pas, de l'énergie et des boucliers, et de la mort et les étoiles. À la fin, il nous a dit qu'il allait nous emmener quelque part, avec lui, considérant que nous ne comprenions pas ce qu'il faisait. En route, le Yéti marmonna que nous n'avions pas notre place ici, et il guida ma mère vers une foule d'autres monstres. Ils étaient multicolores, avec des yeux énormes, tenant des bâtons dans leurs mains. Quel cahubohu! Mais attends un peu, c'est une foule des personnages préférés de papa. Est-ce qu'ils étaient en train de fêter quelque chose dans la forêt? Au beau milieu de la nuit, je me suis tournée vers ma mère, mais elle était plus loin. Elle cria qu'elle allait appeler la police pour les avertir de cette culte de fous. Les indigènes ont commencé à rire d'elle. Tout à coup, tout le monde était silencieux, même ma mère. Une grande femme, toute peinturée, portant une longue robe est arrivée. J'ai essayé de m'approcher pour la voir de plus près et je l'ai reconnue. C'était papa! Voilà pourquoi elle nous avait tout caché. Nous nous serions moqués de lui. J'ai essayé d'alléger l'ambiance en lui demandant s'il n'aurait pas préféré mon costume de Cendrillon. Mais apparemment, on ne la trouva pas très drôle. Papa a répondu qu'il avait récemment décidé de joindre un groupe de jeux de rôle et que cette fois-ci, il s'était costumé comme princesse Léa. J'ai dit à ma mère que nous n'aurions pas dû faire ça à papa. Ce n'était qu'un de ses passe-temps.
et que c'était mieux qu'oncle Jerry qui participe à des courses pour chats. Ou oncle Zach qui boit des cocktails d'aloès tous les jours. Je me faisais transporter par le gros poilu Il a dit qu'ils étaient très paisibles et qu'ils ne dérangeaient personne. Et que papa faisait un merveilleux boulot. Il fabriquait de merveilleux costumes, pas seulement pour lui, mais pour les autres joueurs. Maman était sous le choc d'entendre ça. Et papa a pris avantage de cette petite pause pour lui donner une petite tournée du camp. J'ai aussitôt reconnu le Yeti lorsqu'il enleva son masque. C'était l'homme que j'avais aperçu dans la chambre de papa. Il se présenta, son nom était Matt, et il m'offra une tasse de thé. Il n'arrêtait pas de me dire à quel point le jeu de rôle était fantastique. Tout plein de secrets et de découvertes et nouveaux scénarios. Il m'a aussi demandé si je voudrais participer à une autre de leurs mises en scène pour Harry Potter. Et il m'a chuchoté que papa serait Voldemort. Alors j'ai dit oui. Je me demande de quoi papa aura l'air sans un nez. Salut, je m'appelle Lina et j'ai peur de l'eau. Avez-vous des craintes inexpliquées? La soi-disant phobie? Beaucoup de gens en ont et les gens les combattent de manière différente. Et j'ai surmonté ma peur, mais vous ne devinerez jamais comment c'est arrivé. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin et vous découvrirez comment j'ai une fois fait une gaffe dans la piscine quand j'ai eu mes règles devant tout le monde. Mes parents ne savent pas comment c'est arrivé. C'est juste qu'un jour, je suis rentrée du parc aquatique avec une peur panique de l'eau. Je suis devenue paniquée à l'idée de prendre un bain et d'aller à la douche. Ce n'est qu'après la persuasion et les pots de vin que j'ai accepté de prendre une douche rapide, mais après y avoir passé plus d'1 minute, je commençais à devenir hystérique. Mes parents pensaient que c'était juste un caprice d'enfant, et, promettant de me donner un poney, m'ont amené au parc aquatique. Ils voulaient combattre le feu par le feu. Mais dès que j'ai franchi la porte, j'ai perdu connaissance. Mes parents n'ont pas essayé de résoudre le problème par eux-mêmes, et ont pris rendez-vous avec un psychiatre. Imaginez, vous n'êtes encore qu'une petite enfant, et déjà une future patiente potentielle d'un hôpital psychiatrique. Naturellement, j'avais peur d'aller chez le médecin. N'auriez-vous pas eu peur si vous étiez moi? J'étais prête à tout, de la camisole de force à la chirurgie du cerveau. Mais au lieu du docteur psychotique, j'ai été accueillie par la charmante Miss Cristal. Mademoiselle Cristal m'a parlé, a joué à des jeux, a plaisanté et a beaucoup parlé, etc. Et cela donnait un vrai résultat. J'arrivais à ne pas paniquer sous la douche pendant plus d'1 minute. Mais je n'ai pas pu résoudre l'autre chose. Un sentiment de vide. C'était comme s'il manquait quelque chose, mais je ne comprenais pas quoi exactement. Mes séances avec Mademoiselle Cristal m'ont permis de prendre un bain ainsi qu'une douche. Mais le désir intérieur est devenu plus fort. Mademoiselle Cristal a dit que le problème était dans le passé. Mon cerveau me protégeait en quelque sorte. Après quelques années d'entraînement, les progrès ont cessé. J'ai presque arrêté d'avoir peur de l'eau, mais un désir intérieur de quelque chose m'a rempli. À l'approche de mon 14e anniversaire, Mademoiselle Cristal s'est rendue compte, à la prochaine session, qu'elle avait fait tout son possible. Mademoiselle Cristal a dit que j'étais en bonne santé et que je passerais bientôt à la puberté et qu'une poussée hormonale mettrait tout en place. Alors, j'ai attendu et attendu. 2 ans se sont écoulés et ma maturation n'a pas commencé. Pas de menstruation, pas de poussée hormonale. Alors que tout le monde autour de moi apprenait à aimer et à être heureux, je restais seule avec ma peur de l'eau et mon désir intérieur. Pour cette raison, je n'ai pas immédiatement réalisé que mon camarade de classe Tony faisait attention à moi et me courtisait depuis plusieurs mois. Récemment, il a commencé à me faire des compliments, à me donner des petits bibelots romantiques et à m'accompagner à la maison après l'école. Les autres gars ont demandé « Vous êtes ensemble maintenant ?» Et je disais « Non, nous ne sommes que des amis. » Tony ne pouvait que rougir et hausser les épaules. Tout le monde autour de lui comprenait que l'amoureux, malheureux Tony était dans la zone d'amis. Ma zone d'amis. Ma mère m'a ouvert les yeux quand elle a dit
Si tu n'aimes pas Tony autant que ça, alors ne le fais pas souffrir d'un amour non partagé. Et j'ai pris une décision. Le lendemain, dès que j'ai rencontré Tony, je lui ai fait un gros câlin et un baiser. Mon Dieu, Tony était si heureux et embarrassé qu'il en a rougi. Et j'ai ressenti la même chose que la première fois après le parc aquatique. Mes jambes cédèrent et j'aurais perdu connaissance si Tony ne m'avait pas rattrapé. Bien sûr, il était sous choc. Ce n'est pas souvent qu'une fille tombe littéralement d'un baiser. Nous avons réessayé. Et encore. Et encore. Et à chaque fois, c'était pire. Je pense que Tony a commencé à soupçonner que quelque chose de mauvais m'était arrivé. Et j'ai réalisé que je commençais à devenir folle de rage envers moi-même et de honte devant Tony. Ce n'était pas de sa faute si j'étais comme ça. Et je n'essayais même pas de m'offrir complètement à mon bien-aimé. Ça m'a rendue folle. La peur de l'eau? D'accord. Mais je ne laisserai pas mes peurs ruiner ma vie personnelle. Pourriez-vous ne pas réagir dans une telle situation? Le psychiatre a promis que tout passerait quand je serai grande. Mais je n'étais pas prête à attendre ce moment mythique. Je ne pouvais même pas avoir mes règles. Ça ne marchera pas. J'ai pris fermement la main de Tony et lui ai demandé de venir avec moi au parc aquatique. J'étais sûre que si je faisais face à l'une de mes peurs de front, l'autre me laisserait tranquille. La nuit, avant d'aller au parc aquatique, je n'ai pas pu dormir. Mon esprit revenait sans cesse au parc aquatique. Et quand je l'ai imaginé, quelque chose s'est produit. J'avais peur. Mais pas seulement ça. Quelque chose commençait à bouger en moi. J'ai commencé à me souvenir. Beaucoup d'eau, suffocation, peur et autre chose. Quelque chose de peu familier. J'étais tellement malade depuis ce matin. Mon estomac tournait et j'avais des vertiges. Au petit déjeuner, j'ai fondu en larmes sur un bol de céréales, terrifiant ma mère. Mais j'étais déterminée. Avant d'entrer dans le parc aquatique, j'ai eu une crise de panique. Mais Tony était là et nous avons continué. Les jambes tremblantes, je suis allée au vestiaire. Et presque évanouie de peur, j'en suis sortie, me préparant à entrer dans l'eau. Tony m'a poussée jusqu'au bord et je suis doucement entrée dans la piscine. Rien ne s'est passé. À ma grande surprise, j'ai pu me détendre dans la piscine. Mais ce n'était pas ce que je voulais de ce voyage. Je voulais grandir. Nous avons nagé un peu, puis j'ai remarqué une colline escarpée. Mon cœur a immédiatement commencé à battre plus fort, et j'ai réalisé que j'étais sur la bonne voie. Tony est resté pour m'attraper au fond. J'ai grimpé au sommet. J'ai regardé dans l'abîme sans fond du tunnel. J'ai pris une profonde inspiration et j'ai grimpé à l'intérieur. À l'intérieur, je glissais rapidement, rebondissant sur les joints des tuyaux. Plus vite et plus vite, rebondissant de plus en plus souvent. Les parois autour et en dessous de moi vibraient. Le rythme s'est accéléré. J'ai réalisé que j'étais submergée par un sentiment incompréhensible qui ne pouvait être que... Avec un grand cri, incapable de me contrôler, j'ai commencé à me tordre dans le tube, tremblant complètement avec un orgasme. Et puis, je me suis souvenue de tout. Enfin, j'ai grimpé en secret sur ce toboggan, et en descendant, j'ai eu un plaisir qui n'était pas destiné aux enfants. Je suis tombée dans la piscine et je n'ai pas pu nager. J'étais littéralement traînée vers le fond par une fille qui passait. Le psychiatre avait raison. J'avais vraiment effacé ce souvenir. Et tout comme un réflexe, avec l'eau, j'ai commencé à avoir peur de... Tout fait sens. Et puis, j'ai lutté dans l'eau de toutes mes forces. Incapable de me remonter, je suis allée au fond. Mais j'ai tout de suite été rattrapée par de fortes mains masculines et remontée à la surface. Tony était si viril, fort, beau. J'ai réalisé que je l'aimais beaucoup. Et je le voulais vraiment. Mais nous n'avons pas réussi à profiter de l'instant avec un baiser passionné, par exemple.
car un cri déchirant a été entendu à proximité. Les gens nous ont pointé du doigt. Même les sauveteurs ont couru vers nous, et tout le monde a demandé haut et fort si j'allais bien. J'étais sortie de l'eau, et là, j'ai vu que toute la piscine était couverte de rouge, avec mon sang. Mes premières menstruations de ma vie ont eu lieu dans la piscine, et même après un orgasme. Je brûlerais de honte si je ne voulais pas grimper sur Tony autant que je grimperais un arbre, ici et maintenant. Nous avons dit au revoir à tout le monde et il m'a escorté dans les vestiaires. Du sang continuait de s'écouler sur le sol et une belle femme plus âgée m'a donné une serviette de rechange, me réprimandant pour ma négligence. Je n'ai pas dit que c'était ma première fois, hein. De toute façon. Cependant, l'autre première fois a dû attendre que mes premières règles soient terminées. Votre cerveau vous a-t-il déjà trompé dans le but de vous protéger? Parlez-nous-en dans les commentaires. Aussi, aimez et abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer de nouvelles histoires.